Bienvenue les amis dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'archéologie et en même temps d'un gars qui est vraiment, on va dire, chanceux parce qu'il a trouvé des os de mammouth apparemment dans sa cave à vin. Ouais, il y a des gens qui ont un peu de chance, hein, ou même beaucoup de chance. En tout cas, voilà ce qui en est. On va lire tout ça. Et avant ça, j'ai trois questions à vous poser. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cas d'agrandir mon élevage conservatoire, ce qui va permettre de sauver un maximum d'espèces animales de l'extinction, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont actuellement en danger critique. Certains sont en danger, d'autres sont vulnérables et tout, et que pour l'instant, la tendance, elle n'est pas en train de repartir vers la hausse. Donc si personne ne fait rien, bah, les animaux vont disparaître. Donc c'est pour ça que je vous demande de m'aider à sauver un maximum d'animaux, sans parler que vous pouvez, c'est possible que vous en faites partie, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent en fait du travail dans ce secteur, donc en étant soigneur animalier, qui cherchent des stages pour être soigneur animalier, etc. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Donc les gens se plaignent, oui, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je cherche, peut-être c'est aussi votre cas, et ils ne trouvent pas. Mais ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez donc aider en même temps. Parce que moi, évidemment, si j'ai pas besoin d'engager du personnel parce que mon élevage n'a pas agrandi, ben, je ne vais pas le faire. Pour que ça marche, il faut que mon élevage il soit plus grand, il s'agrandisse. Et c'est pour ça, en me soutenant là, vous sauvez les animaux, mais vous aidez aussi indirectement des personnes, ou peut-être vous-même si vous cherchez un jour à faire un stage soigneur annuel parce que vous voulez aussi vous lancer là-dedans, et ben il faut savoir que les premières personnes que je vais prendre, c'est ceux-là qui m'ont soutenu. C'est évident et logique. Donc voilà, vous trouvez le lien en description, hein, c'est cliquable, vous pouvez aller dessus, vous pouvez vous renseigner dessus. Vous remarquez que le site est parfaitement en règle, hein, il y a tout le système du jury, etc. On ne peut pas faire comme on veut, c'est logique, hein, c'est tout à fait normal que tout est vérifié. Vous avez des informations sur ce que je compte faire, grosso modo, dessus, la description donc sur la page. Vous trouvez aussi l'adresse sur le côté droit si vous préférez l'écrire que cliquer, c'est vous qui voyez. Et puis après, vous avez donc 4 choix. Vous faites rien, vous laissez donc les animaux crever, c'est morose pour les générations futures. Les gens continueront de se plaindre comme quoi ils ne trouvent pas de stage pour leur de stage de soigneur animé. Bon, tant pis hein, pour eux. Hein. Ben, vous voulez pas soutenir ça, pourquoi pas, c'est vous qui voyez. Le deuxième choix, c'est vous faites simplement un partage, ce qui est déjà inné en soi. Hein, juste faire un partage, hein, et moi je vous remercie d'avance déjà juste pour ça. Vous avez le troisième choix, c'est vous faites un don vous-même, à hauteur de ce qui ne vous dérange pas, que ça ne joue pas dans votre vie. Il suffit juste de donner un peu, et à la fin, si chacun faisait comme ça, était positif au lieu de broyer du noir, et ben en fait, la somme serait accueillie très facilement, et vous aurez aidé les animaux et les gens qui cherchent du travail dans ce secteur. Et le dernier choix, évidemment, c'est vous pouvez faire un partage et un don. Tout ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc vous avez choisi qu'est-ce que vous voulez faire, vous avez agi ou pas, tout ça, c'est vous qui voyez. Et on va donc commencer à lire cet article et commenter. On va voir qu'est-ce que je vais en dire, qu'est-ce que je vais en penser de tout ça, si j'ai quelque chose à dire. Alors, j'écris un morceau de bois en voulant rénover sa cave à vin et le tombe sur des os de mammouth. Alors ça, quand même, c'est la merde, mais c'est vrai que c'est le premier truc qu'on va sûrement se dire. Hein. Mais en tout cas, il est vachement chanceux, le gars. En Autriche, un vigneron a découvert des os de mammouth vieux de 40 000 ans dans une cave à vin. D'après les archéologues de l'Institut archéologique autrichien AOAI de l'Académie des sciences, il s'agit d'une découverte particulièrement importante. Ah ben, forcément, c'est important. En entreprenant des travaux de rénovation dans sa cave à vin, Andreas Permüstorfer, un vigneron autrichien de Gorbernsberg, un village situé à l'ouest de Vienne, a fait une découverte extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'un grand cru oublié, mais d'ossements de mammouth préhistoriques. Je pensais qu'il s'agissait d'un morceau de bois laissé par mon grand-père, mais j'ai creusé un peu et je me suis souvenu que mon grand-père avait dit avoir trouvé des dents dans le passé. J'ai alors immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un mammouth, a-t-il déclaré à l'ORF, média public autrichien. Il a signé sa découverte aux autorités qui les ont identifiés comme étant les ossements d'au moins 3 mammouths à l'âge de pierre. Donc voilà. La question, voilà, moi je dis c'est chanceux, mais c'est est-ce que ça lui appartient vraiment?
et que ça va bien changer sa vie, ou c'est directement à l'État. Parce que selon les cas, l'État il va dire oui, bon, on s'approprie les choses, et c'est assez dégueulasse, c'est possible. Hein. Mais sinon, si ça lui appartient vraiment, il est plutôt chanceux, quoi, le gars. Ensuite, ça dit, le vigneron a signé sa découverte à l'Office fédéral des monuments qui l'a orienté vers l'Institut archéologique autrichien de l'Académie des sciences OAW. Ces os se sont révélés être des os de mammouth datant de l'âge de pierre, précise l'OAV sur son site, qualifiant la découverte de sensationnelle. Depuis la mi-mai, sa cave s'est transformée en un véritable site de fouilles archéologiques, selon les archéologues de l'OAW, Thomas N. Vogerer et Anna Parot-Souchon. Des objets en pierre et le charbon de bois trouvés sur le site indiquent que les ossements ont entre 30 000 et 40 000 ans. Au moins 3 mammouths différents. Donc, et en plus, ils en ont trouvé plusieurs. Donc, c'était un genre de cimetière. Dans cette cave, les archéologues ont découvert plusieurs couches superposées d'ossements de mammouths. Ils supposent qu'il y a le reste d'au moins 3 mammouths différents, une couche d'os aussi dense et rare, explique Anna Parot-Souchon qui dirige les fouilles. C'est la première fois que nous pouvons examiner quelque chose comme ça en Autriche avec des moyens modernes. Une opportunité unique pour la recherche, souligne-t-elle, et d'ajouter d'autres sites incomparables en Autriche et dans les pays voisins ont pour la plupart été fouillés il y a au moins 100 ans et ont été en grande partie perdus pour la recherche moderne. Cette découverte interroge notamment sur la façon dont les hommes à l'âge de pierre pouvaient chasser ces énormes animaux. Nous savons que les gens chassaient les mammouths, mais nous savons encore peu de choses sur la façon dont ils le faisaient, ajoute l'archéologue. Les scientifiques pensent que le mammouth aurait pu mourir à l'endroit où les ossements ont été trouvés, chassés par des humains qui leur auraient tendu un piège. Une fois déterrés et examinés, les ossements seront transportés au musée d'histoire naturelle de Vienne, où les ossements seront restaurés. Ok, là ils disent qu'ils sont morts à cet endroit à cause de la chasse. Ok, d'accord, ça marche. Donc voilà pour cette histoire d'article, mais ça dit pas quoi si les ossements lui